地球で生まれ育った全ての人類に報告させていただきます。私たちはソレスタルビーイング、機動兵器ガンダムを所有する施設武装組織です。私たちソレスタルビーイングの活動目的は、この世界から戦争行為を根絶することにあります。私たちは自らの利益のために行動はしません。戦争根絶という大きな目的のために私たちは立ち上がったのです。ただいまをもって全ての人類に向けて宣言します。Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing Gulu. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore déballé ce carton. J'ai voulu me garder la surprise pour la vidéo. Donc c'est parti, j'ai sorti le petit cutter. On va découper tout ça et on se retrouve juste après les amis. Le papier bulle et le carton de retirer, on va pouvoir faire le tour de la boîte. Comme toujours, je vous mets le visuel sur le côté. Mais avant ça, cette Precious GEM est sortie à l'époque. Malheureusement, je n'avais pas réussi à l'avoir. Et par chance, tout comme la Metal Garurumon, elle a eu le droit, elle aussi, à sa réédition. Du coup, pareil que la Metal Garurumon, quand elle a été annoncée, je n'ai pas cherché midi à 14 h, je l'ai préco direct. À l'avant de la boîte, on retrouve un visuel de la figurine dans un fond en dégradé orangé avec plein de lettres éparpillées qui composent le nom de Wargreymon. Ici, nous avons le petit sticker Toei Animation pour dire que c'est un produit officiel et à côté, la licence Digimon Adventure. Sur ce côté de la boîte, on retrouve le nom de la gamme Precious GEM, Digimon Adventure Wargreymon en gros plan avec un visuel sur le côté en gros plan de la figurine. À l'arrière de la boîte, on retrouve un autre visuel de la figurine exposé sous un autre angle avec les petits warnings habituels. Sur ce côté de la boîte, on retrouve un visuel de la figurine en gros plan dans un fond qui semble être le ciel. Le tour de la boîte fait, il ne me reste plus qu'à découvrir son contenu. Donc on va ouvrir les trois petits scotch avant bien sûr. Tac. Ici, là et là. Hop là. Donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On sait très bien qu'il y a la figurine. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. On va enlever la figurine de son emballage. Là. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Nous avons plusieurs étages. À l'avant nous avons la figurine de Wargreymon. Et juste derrière nous avons un autre étage avec son brave shield et son enfant élu qui est Taichi. Allez, on monte tout ça et on va voir ce que ça donne. Alors là les amis, cette Precious GEM de Wargreymon, je la valide totalement. À l'époque, je ne l'avais vue qu'en photo et en vidéo, mais là de la voir en vrai, c'est carrément autre chose. En plus, vous connaissez mon affect pour Agumon et ses lignes d'évolution. Donc là, je suis plus que conquis avec cette Precious GEM de Wargreymon. Et ce qui est bien avec cette Precious GEM de Wargreymon, c'est qu'elle est fournie avec une figurine de Taichi qui l'accompagne. Bon, avant de rentrer plus en détail sur la figurine de Wargreymon, on va d'abord s'attarder sur son enfant élu Yagami Taichi avec cette magnifique figurine de Yagami Taichi. Cette figurine de Yagami Taichi est vraiment très belle. Le méchage des cheveux est très propre. On reconnaît très bien Taichi. Sur ses cheveux, on retrouve un dégradé de marron foncé qui part des racines
vers un marron plus clair au niveau des pointes. Son visage quant à lui est vraiment propre. Nous avons également un dégradé pour faire les ombrages de la peau. Ses vêtements sont très bien réalisés. Nous avons également un dégradé d'appliqué sur les vêtements. Et petite particularité, comme pour Yamato, Taichi tient son Digivice dans sa main droite. Également une chose très importante, sinon Taichi ne tient pas ce petit socle qui est vraiment très sympa. Il est dans une couleur orange transparent avec des motifs gravés dessus comme le symbole du courage et Wargreymon et Taichi écrit en blanc. Bon, maintenant on va parler des détails de cette figurine de Wargreymon qui est à la fois imposante et qui pèse aussi son poids. Sur cette Wargreymon, toutes les parties métalliques sont bien gérées. Sur son casque, on a un dégradé de argenté vers du bleu ainsi que des paillettes qui sont incrustées. Son regard, quant à lui, est bien déterminé. Je trouve que son regard est vraiment bien fait. Ça m'a l'air d'être un sticker qui a été apposé. Sa crinière, elle, est dans un rouge clair au niveau des racines, vers un rouge foncé au niveau des pointes. Son torse également est dans un dégradé argenté bleu. Petit détail qui est vraiment plaisant, c'est toutes les petites égratignures que l'on retrouve sur la figurine. Les parties qui ne font pas partie de l'armure, donc les bras et les jambes, sont dans un dégradé de jaune orange pour bien faire ressortir toute la musculature de Wargreymon. Et regardez-moi ces vénasses qui ressortent, c'est incroyable. Ses épaulières et la partie où il y a les griffes, c'est très bien géré. On a un dégradé de doré qui tire vers du noir pour faire ressortir tout ça. Ces griffes, quant à elles, elles sont incroyables. Par contre, faites très attention car elles sont quand même assez pointues. Sur ses avant-bras, on retrouve les deux lanières qui servent à maintenir les tueurs de dragons en place. Les détails sur sa main sont époustouflants. Regardez-moi ces détails. L'ongle est super bien fait. Les jambières sont très bien réalisées. Toutes les parties rouges, que ce soit sur les jambières ou même les tuyaux que l'on peut apercevoir partout sur Wargreymon, sont dans un rouge mat qui va vers du rouge foncé pour faire le shading, donc les ombrages, et même ce rouge foncé tire plus vers du noir. Ses pieds quant à eux sont super bien réalisés, ses griffes sont juste magnifiques. Regardez-moi ces détails. En plus sur les griffes, on a un petit dégradé de blanc vers du gris pour bien faire ressortir toutes ces petites griffures que l'on a sur les griffes. Sur son dos, on retrouve bien sûr son Brave Shield orné de l'emblème du courage qui lui est totalement blanc. Son bouclier est dans un dégradé de doré qui tire vers du marron. On retrouve également plein de petites égratignures comme si que Wargreymon avait combattu. Et ça, franchement, j'adore. Je trouve que cette Wargreymon est la figurine la plus réussie. Bon, les amis, je pense avoir fait le tour des détails de cette figurine. Pour conclure, certes, je vais me répéter, mais cette Precious GEM de Wargreymon, je la valide à 100%. Et une chose que j'ai remarqué par rapport à la Metal Greymon et la Metal Garurumon ici présent, c'est que cette Precious GEM de Wargreymon a des parties en PVC plein. Tout le buste ainsi que les jambes sont en PVC plein, qui fait que la figurine est beaucoup plus lourde que les deux autres. En tout cas, j'avais tellement hâte de la recevoir car vous savez, pour moi, la gamme Precious GEM de Mega House est de loin la meilleure à ce jour concernant la licence Digimon, dans les produits officiels bien sûr. Car oui, c'est vrai, il y a des résines non officielles qui sont juste dingues. Par contre, va falloir que je lui trouve une place et ça va pas être une mince affaire vu que la figurine est quand même assez imposante. Maintenant, je n'espère qu'une chose, c'est que Mega House réédite la Precious GEM de Omegamon. Oui, ça je sais, c'est beau de rêver. Pour tous ceux qui aimeraient se procurer cette Precious GEM de Wargreymon, je vous mets le lien en description si la figurine est toujours disponible. Par contre, faites très attention en achetant cette figurine car il faut quand même prévoir un assez gros budget. Moi, avec les frais de port sur Ninning Game, j'en ai eu à peu près pour 235 €.
Et encore, j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu de douane, surtout que là maintenant depuis le 1er juillet, il y a le nouveau système européen, donc vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur des frais de douane. Voilà, c'était la vidéo unboxing de la Precious GM de Wargreymon. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces vers le haut, ça me soutient énormément. Donnez-moi votre avis sur cette Precious GM dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!